Saint-Briac-sur-Mer. 2000 habitants, des volets colorés, des plages turquoises et un surnom qui dit tout, le village des peintres. On vous a réuni les 10 expériences à vivre absolument ici. Un compte à rebours, du numéro 10 jusqu'au numéro 1. Et le numéro 1, c'est un secret de peintre. Un chemin que Renoir lui-même a suivi, à quelques pas du village. Restez jusqu'au bout, je vous le révèle à la toute fin. On démarre ce compte à rebours par le numéro 10. La pêche en mer, du bar, de la dorade royale et même du thon. Enoga Gélardon est guide de pêche certifié, basé à Lancieux, à 5 minutes de Saint-Briac. Il propose des sorties de 4 à 8 heures, matériel et appât fourni. Le bar se pêche toute l'année, la dorade de mai à novembre, et de juillet à octobre, on part à 5 heures du matin traquer le thon rouge, jusqu'à 30 000 décos. Des 80 € en famille dès 8 ans. Numéro 9. Le survol en biplan vintage. Depuis l'aéroport de Dinard-Pleurtuis, à 15 minutes de Saint-Briac, les docks volants proposent des baptêmes de l'air à bord d'un biplan Stamp des années 30, casque d'époque fourni. Sous vos ailes, Saint-Briac et ses plages turquoises, les Ébiens, Saint-Malo et même le Mont Saint-Michel par beau temps. Le pilote et commandant de marine marchande. 30 à 60 minutes, des 150 €. Le cadeau idéal pour une grande occasion. Numéro 8. L'apéritif en terrasse au château du Nessay. Construit en 1886, au bout de la presqu'île, ce château abrite aujourd'hui un hôtel de charme et un bar avec terrasse face à la mer. Ouvert à tous, de midi à 21h30, cocktail maison, vin breton, planches de charcuterie et fromages locaux, avec une vue imprenable sur la plage de la Salinette et la côte d'Émeraude. Le conseil d'initié, arrivez pour l'heure dorée, 1 heure avant le coucher du soleil. Apéro des 8 €. Numéro 7. L'excursion sauvage aux Ébiens en bateau-taxi. Cet archipel de 40 hectares entre Saint-Jacques et Saint-Briac n'est accessible qu'en bateau. Captain Taxi vous dépose depuis le port de Saint-Briac et revient vous chercher. Vous y trouverez des plages désertes parmi les plus belles de Bretagne, des phoques gris, des oiseaux et à marée basse un tombolo de sable qui relie les îles à pied. Prévoyez un pique-nique, aucun commerce sur place. Traversez autour de 10 € d'avril à octobre. Numéro 6, une vraie table du port, le bistrot de la Houle. À 2 pas des quais, cette adresse briacine cultive une cuisine Nikkei, ce mariage du Japon et du Pérou. La spécialité, c'est le ceviche. Bar, thon, dorade ou Saint-Jacques, mariné au citron vert. Tartare de poisson, sushi, sashimi et tataki complètent la carte. L'ambiance est chaleureuse, idéale en famille ou entre amis. Comptez entre 30 et 1 et 45 €. Réservation conseillée en saison. Numéro 5, le balcon d'Émeraude, le panorama absolu. Ce promontoire rocheux, classé site naturel protégé, offre une vue à 180 degrés sur la mer, Saint-Malo, Dinard et les îles. Par temps clair, on aperçoit Jersey. Accessible à pied depuis le centre en 20 minutes, le long des falaises. La vue est spectaculaire au coucher du soleil. C'est gratuit, c'est ouvert toute l'année et c'est l'endroit où les locaux viennent se ressourcer, loin des touristes. Apportez un pique-nique et une bouteille de cidre breton. Numéro 4. Le golfe. On l'appelle le golfe de Dinard, mais il est en réalité tout entier sur la commune de Saint-Briac. Fondé en 1887 par des Anglais, c'est le 2e plus ancien golfe de France. Ce parcours de 18 trous longe la côte, avec des vues imprenables sur la mer depuis plusieurs lignes. Le trou numéro 9, en bord de falaise, est à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs sur réservation, matériel de location disponible. De 55 à 85 € les 18 trous toute l'année. Numéro 3, le marché de Saint-Briac, l'âme du village. Il se tient le vendredi matin toute l'année et le lundi matin en juillet-août. Producteurs locaux, maraîchers, poissonniers, fromagers et artisans se retrouvent sur la place du village. C'est ici que les résidents secondaires parisiens font leurs courses. Huîtres de Cancale, légumes du maraîcher de Lancieux, beurre salé artisanal, galettes fraîches. L'ambiance est chaleureuse et authentique. Arrivez avant 9 h pour avoir le choix et terminez par un café à la terrasse du bistrot de la Houle, juste à côté. C'est gratuit. Numéro 2. La Vélodyssée, de Saint-Briac à Dinard à vélo. C'est l'itinéraire vélo national qui longe la côte atlantique et ce tronçon est l'un des plus beaux. 12 km de pistes cyclables sécurisées le long des plages, des falaises et des villages, avec une vue sur la mer quasi permanente. La piste part du port de Saint-Briac, longe la plage du Perron, traverse Saint-Lunaire et arrive à Dinard. Dénivelé faible, idéal en famille. Comptez 1 heure à 1 h 30. Retour possible en navette maritime. Gratuit à vélo, location autour de 15 € la journée. Et voici le numéro 1. Le secret que je vous ai promis, le chemin des peintres.
À la fin du XIXe siècle, Saint-Briac est devenu un village d'artistes. Auguste Renoir, Émile Bernard, Paul Signac y ont posé leur chevalet, séduits par la lumière de la côte d'Émeraude. Aujourd'hui, un sentier balisé de 13 km relie les points de vue exacts que ces peintres ont immortalisés. L'anse du Bécher, le port, la gare de Guérin, les criques cachées. Des panneaux reproduisent les tableaux, face au paysage réel. On marche littéralement à l'intérieur d'une toile de Renoir. C'est gratuit, c'est balisé, c'est ouvert toute l'année, et c'est, tout simplement, l'âme de Saint-Briac. Voilà notre top 10 de Saint-Briac. De la pêche au gros au survol en biplan, du panorama du balcon d'Émeraude jusqu'au chemin de Renoir. Le village des peintres se vit à pied, au rythme de la lumière. Et sur toute la côte d'Émeraude, Archipel Capital connaît chaque ruelle et chaque adresse. Votre projet ici commence avec nous. Si ce top 10 vous a donné envie de Saint-Briac, abonnez-vous à la chaîne Archipel Capital et activez la cloche. Saint-Malo, Dinard, Saint-Lunaire, la série continue, ville après ville.